Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Nous sommes, vous l'avez sans doute remarqué, à un carrefour. Quelque chose de très subtil d'ailleurs qui s'opère. C'est-à-dire que dans l'après 21 décembre, qui a signé la scission des mondes, il se passe pas grand-chose pour le moment de concret. Et pourtant, comme d'habitude, tout ce qui va s'inscrire dans le subtil est d'une importance capitale, parce que c'est un peu comme si nous étions en présence d'une balance avec deux plateaux. L'un est alimenté par la lumière, l'autre est alimenté par l'ombre. Ce qui signifie en termes clairs que chaque fois que vous accomplissez un acte avec le cœur, dans la nouvelle énergie, chaque fois que vous avez une pensée, une intention qui rehausse votre fréquence, vous mettez quelque chose dans ce plateau de la lumière. Lorsqu'à l'inverse, vous avez des pensées qui sont encore très proches de ce qui vous a été inculqué dans la matrice, lorsque vous avez encore assez peu compris finalement l'ensemble de la supercherie, et pas plus d'ailleurs que le détail des manipulations qui ont été perpétrées contre vous, eh bien, à chaque fois, vous vous laissez aller, vous vous laissez blesser, et vous prenez acte, vous réagissez. Donc, vous alimentez de nouveau la matière, vous la cautionnez d'une certaine façon, et vous allez remplir quelque chose sur le plateau de l'ombre. Cette ignorance-là, ou cette... je ne sais pas si on peut appeler ça de l'ignorance, parce que aujourd'hui, quand même, les choses commencent à être sues et vues et comprises, mais il y a une certaine forme d'inertie. Et c'est de cela que les reptiloïdes jouent. Lorsque vous n'arrivez pas à voir clairement les pièges dans lesquels on vous emmène, lorsque vous n'arrivez pas à distinguer toutes ces roueries. J'étais assez stupéfaite cette semaine parce que j'ai voulu regarder un film à la télévision. C'était Matrix. Je voulais regarder. Et ça fait des mois que j'ai pas regardé la télévision. Et ça fait des mois que je n'avais plus regardé les publicités. Et quand on regarde un film, malheureusement, il y a de la publicité. J'étais mais stupéfaite. C'est comme si on m'avait jeté une poubelle à la figure. J'ai vu d'un seul coup la chose énorme de ce qu'on propose aux gens, la façon dont on leur donne, comment on s'exprime, les mots, les phrases, les images, les petits bonshommes en dessin animé, la qualité médiocre de ce qu'on leur propose et dont ils sont pourtant censés se réjouir. Voilà, vous avez gagné dans une boîte un petit bonhomme en plastique, c'est merveilleux. Voilà, on vous parle comme à des petits enfants avec des musiques, des dessins, comment dirais-je, des couleurs, des choses. Mais c'est atroce. Ou alors on vous présente des scènes très typiquement troisième dimension, où il faut que tout le monde se retrouve dans des choses extrêmement primitives. Je me suis dit, mais enfin, c'était insupportable. Hein. Je vous raconte pas, c'était insupportable. Moi, je peux pas regarder ça parce que c'est oppressant.
Et c'est surtout, ça fait mal de voir comment le système fonctionne encore et comment personne ne réagit. Puisque on voit bien qu'il y a un phénomène d'hypnose hein, quand même. Et, bon. Et voilà, c'est là-dessus que je veux insister aujourd'hui. C'est sur cette distinction où il faut que vous compreniez que vous êtes libre, vous n'êtes libre que lorsque vous avez perçu où était l'ampleur de cette imposture et la façon, voire les rouages, la façon dont on vous présente les choses pour que vous tombiez dans des pièges et qu'on puisse distraire votre discernement. Lorsqu'on vous dit les messages, les guides, c'est un discours maintenant qui est répandu, lorsqu'on vous dit que vous êtes absolument pas des êtres humains, on vous dit que vous êtes des êtres de lumière, des êtres énergétiques, des êtres multidimensionnels, on vous dit que vous êtes des représentants de la source sur la Terre. C'est vrai, mais attention, ça n'est vrai que si vous avez fait la fusion avec votre âme, ça veut dire si vous êtes un être divin sur la Terre. Ce n'est pas votre être charnel qui est un être de lumière. Ça aussi, c'est important. Parce que cette confusion est vite, elle est très très rapidement faite. C'est-à-dire que lorsque votre âme s'est incarnée, à tous, hein, tout le monde, lorsque l'âme s'est incarnée, elle ne s'est pas incarnée en entier. Elle a détaché sur le monde une toute petite parcelle d'elle-même. Elle a détaché sur la terre comme un drone qui a été envoyé en éclaireur pour accomplir l'œuvre que l'âme ne peut pas faire seule. Elle a besoin d'un corps. Et c'est pour ça qu'elle a pris un corps, pour pouvoir être efficace dans la matrice. Il fallait bien qu'elle ait un corps, quelque chose, un véhicule compatible, qui puisse être crédible, qui puisse être visible, et qui puisse donc faire l'œuvre au milieu des êtres qui, eux, n'avaient pas compris qu'ils étaient reliés au tout, qu'ils étaient reliés par le biais de leur âme, justement, qu'ils étaient reliés à l'unité, à la source. Donc oui, lorsque vous avez fait la fusion avec votre âme, lorsque vous êtes vraiment un être divin, un être humain divin, là oui, bien sûr, vous avez la pleine possession de tous les attributs qui vous ont été donnés. Mais si vous considérez que ça ne concerne que votre être humain, alors là, vous tombez dans l'ego surinfatué et vous ne vous apercevez plus que cet humain, il n'a rien de divin du tout. Cet humain, il est là pour prendre conscience qu'il n'est qu'un véhicule, un exécutant de l'esprit, de l'âme. Cette prise de conscience est absolument capitale. Parce que si vous ne le comprenez pas, vous continuerez à réduire des principes très vastes qui appartiennent à l'énergie universelle, vous les réduirez à l'aune de ce que votre cerveau peut comprendre et interpréter. Et là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est la porte ouverte aux interprétations qui sont certainement souvent faites à courte vue, parce que l'être humain ne comprend pas le langage qui est vaste quand il n'a pas fait la fusion avec l'âme. Il regarde tout tel qu'il voit les choses. Et c'est très difficile à expliquer ça. Vous voyez comme j'ai du mal à vous l'expliquer là, en ce moment.
parce que je m'aperçois qu'il y a tellement, tellement de faux sens. Il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer dans un discours subtil et qui sont obligées de le remettre dans la matière, d'où les confusions. Et alors on me demande quelquefois, on me dit, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas mon âme qui a choisi une épreuve et qui veut pas que j'en sorte? C'est impossible. Voyez? Voyez où est la confusion là? Ça veut dire que si vous avez compris que votre âme, elle n'est pas du tout incarnée, votre âme, elle est à la source. Elle est en unité avec la source, avec l'univers entier. Elle communique avec tous les univers. Vous avez cette possibilité d'en faire autant si vous êtes connecté à votre âme. Mais si vous voyez ça comme quelque chose qui est encore très éloigné de vous, ou que vous ne comprenez pas spontanément avec le cœur, si vous mettez encore le mental en toute chose, bien évidemment, vous ne pouvez pas convertir correctement les choses dans votre vie. C'est impossible. Comment voulez-vous que votre âme, qui est Dieu, comment voulez-vous qu'elle vous oblige à continuer à être dans une épreuve? Il n'y a que l'humain qui veut continuer à être dans cette épreuve. Parce que peut-être effectivement, il n'a pas compris qu'il était là pour faire grandir son âme et que son âme justement reproduit la difficulté, reproduit la lourdeur des choses, les contextes difficiles, de façon à ce que la compréhension soit faite et que la leçon soit intégrée. À chaque fois que vous rencontrez une difficulté, c'est parce que l'unité vous ramène à la connaissance de votre cœur, à la connaissance de votre profondeur. C'est pas pour continuer à souffrir. Il n'y a que l'humain pour faire ça. Il n'y a que l'humain pour s'en vouloir. C'est toujours pareil, c'est prendre les choses à l'envers et considérer que ça peut quand même marcher à l'endroit. Non. Ça s'appelle mettre la charrue avant les bœufs. Il y a, alors c'est le phénomène aussi ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, ou les gens qui veulent dénoncer quelque chose. Alors, quand on veut dénoncer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on ne règle pas le problème. En même temps, on appuie sur quelque chose parce qu'on donne corps à ce qu'on est en train de dénoncer. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la chose, on la prend en compte, on dit ça existe et on va essayer de se battre contre, d'arrêter. Ça veut dire que conspuer quelque chose, un système, reprocher, mettre l'accent sur la difficulté, mettre sur le drame, montrer du doigt, jeter l'opprobre sur quelque chose ou sur quelqu'un, se contenter de dénoncer les abjections, les aberrations, les exactions des instances dirigeantes sur les peuples. Ça veut dire que là, on signe sa déresponsabilisation. On signe son immaturité. On signe son impuissance à résoudre quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je répète, on donne corps à quelque chose, et quand on se contente de s'en remettre à d'autres instances
pour dire va falloir régler le problème, ça veut dire que on a avoué une certaine inertie et une certaine impuissance à pouvoir chercher des moyens pour des moyens innovants pour pouvoir créer une situation différente. Dénoncer, je répète que c'est toujours la même chose, c'est l'attitude des enfants ou des adolescents qui ne sont pas satisfaits de quelque chose, mais qui n'ont pas les moyens d'aller mettre en place autre chose et qui se contentent de rouspéter après leurs parents pour que leurs parents essayent peut-être de faire autrement. Autrement dit, vous dénoncez quelque chose et vous remettez aux instances que vous êtes en train de conspuer, vous leur remettez la responsabilité de changer les choses. C'est fou. C'est fou. Donc vous voyez, mes amis, là, il y a vraiment une prise de conscience à faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec les lanceurs d'alerte. Il y a aujourd'hui des personnes, on ne va pas les nommer bien sûr, il y a aujourd'hui des personnes qui pointent du doigt certaines choses et qui, au nom de leur savoir et de leur maîtrise du sujet, continuent finalement à cautionner le système en disant on va faire autrement dans le système. J'avais donné un jour cette image en disant vous avez un fil électrique à la main, vous prenez des décharges et tous les jours vous priez pour que demain soit un peu moins fort et c'était mieux aujourd'hui qu'hier et demain on espère que ce sera encore moins fort, mais coupez à la prise. Coupez à la prise. Vous ne pouvez pas espérer faire un monde différent en gardant un petit peu de l'ancien. C'est tout qui doit tomber. C'est tout qui doit s'effondrer. Il y a énormément de réflexions là-dessus, des prises en compte à faire. Alors on m'a demandé également, on m'a dit, est-ce que, parce que j'avais dit que lorsqu'on comprend dans quel monde on est maintenant, vers quel monde on va, eh bien, il y a quand même des choses qui, pour le moment, sont encore obligatoires et on peut pas faire autrement, comme par exemple payer ses impôts ou s'arrêter au feu rouge. Voilà, on est obligé. Et il y a des personnes qui, sur ce qu'on vient d'expliquer, qui ne comprennent pas dans la subtilité la différence entre le libre arbitre pour décider de sa propre intégrité, le respect de soi, ne font pas la différence entre ce que l'être humain est capable de refuser par respect pour soi et puis ce qu'il faut faire parce que un tout seul qui va se rebeller, ça sert à rien. C'est l'unité aujourd'hui qu'il faut. L'unité. Donc on m'a dit, et si jamais il y avait une obligation générale d'injection, comment devrait-on s'y résoudre? Est-ce qu'on devrait s'y résoudre? Et si on le fait, est-ce qu'il faudrait le faire en présence à la source? Pas possible ça. J'ai même pas la réponse là, parce que si la personne pose la question, ça veut dire qu'elle comprendra pas la réponse, étant donné que ça n'a rien à voir avec le fait de devoir être contraint, par exemple, si on reprend l'exemple de payer ses impôts, ça n'a rien à voir, ça se compare pas. Là, il s'agit d'une mesure qui met en cause votre intégrité physique. C'est même le droit à la survie
Alors, de deux choses l'une, ou vous sombrez sur le plateau de l'ombre, hein, on l'a dit, quand le plateau de l'ombre est bien plein, il va chuter complètement, et puis du coup, ben, c'est comme l'effet balançoire, il va faire s'élever davantage le plateau de la lumière, mais certainement que le plateau de la lumière, il sera moins rempli quand même. Donc voilà, on ne peut pas tout mélanger. Comment voulez-vous demander à la source, exactement comme tout à l'heure, comment est-ce que c'est, peut-être c'est mon âme qui veut pas que je progresse, c'est pas possible. C'est pas demander à la source comment subir un truc qu'on ne veut pas. Ça veut dire que la source, c'est pas, la source, c'est vous. C'est pas quelque chose de séparé. Mais c'est vous à condition que vous soyez déjà dans cette conscience de l'unité avec votre âme. Oui, c'est un peu difficile là, vous voyez. J'ai même pas les mots pour expliquer parce que, oui, je suis démunie quelque part. Étant donné que c'est quelque chose qui est... Ça vient tout seul. La question ne se pose pas aux personnes qui sont déjà dans la subtilité de la lumière. Mais quand l'humain n'a pas compris qu'il est un avec la source, ben c'est plus le genre de questions qui viennent sur la table, ça. C'est pas possible. Donc voilà, mes amis, grande distinction à faire en ce moment. Entre ce que votre mental veut encore vous faire voir, et puis ce que votre esprit supérieur va régler d'office. Nous sommes donc à un carrefour, un grand carrefour des âmes. Nous avons le choix entre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, savoir toujours regarder derrière la situation où est l'œuvre divine. Derrière n'importe quelle situation. Vous êtes en prise directe avec l'univers. Si vous êtes là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien qui puisse s'apparenter à la matrice. Vous êtes libre à ce moment-là, lorsque vous avez repéré l'ensemble de la supercherie. Lorsque vous avez repéré le détail aussi de ce que l'on veut vous faire encore croire. Oui, on le dit, on le redit, il va y avoir un peu les pros et les antis, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'élever dans la lumière, qui vont s'unir entre eux pour commencer à faire un monde un peu parallèle. Et puis, il y a ceux qui vont s'accrocher de toute leur force et qui ne vont pas supporter, mais alors pas du tout supporter, que la lumière puisse venir déranger leurs petites affaires. Et c'est là que le combat véritable va s'engager. Pour le moment, c'est les prémices. On voit bien. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout. Il y a des gens qui ont peur, dont les peurs se renforcent parce que précisément ils ne comprennent pas tout. Il y a des personnes qui sont affolées parce qu'ils voient le déferlement de la lumière arriver et c'est quelque chose qui signe aussi leur perte quelque part. Donc, ils s'accrochent comme ils peuvent, désespérément.
dans la violence, dans la vulgarité. Ils essayent, ils croient que ce sont des choses qui vont vous faire peur et qui vont vous démolir. Vous savez très bien que ce n'est pas possible. Donc vous, aujourd'hui, vous avez cette capacité à savoir dans quel camp vous êtes, à savoir marquer votre axe, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse. C'est cette force-là qu'il faut absolument vous attacher à ne pas diminuer. Ça va très vite, mes amis. Ça va très vite. Il y a énormément de choses qui sont faites pour vous abaisser. Pas pour vous abaisser en tant qu'être humain, pour abaisser vos vibrations. Si vous n'avez pas compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la distinction entre vous en tant qu'être humain dans la matière, c'est-à-dire en tant que drone exécutant de l'âme, si vous pensez que vous êtes impliqué dans toute chose, vous allez sombrer dans n'importe quel piège. C'est là-dessus que les reptiloïdes se repèrent. Et c'est pour ça qu'ils vous entraînent, parce qu'ils voient bien que vous n'avez pas compris la différence entre l'être humain et l'être humain divin. L'être humain, on ne peut pas l'atteindre. L'être humain divin, on ne peut pas l'atteindre. L'être humain, par contre, on peut le bousculer, le faire tomber sans arrêt. Parce que la moindre chose qu'on va vous dire, la moindre chose qu'on va vous reprocher, la moindre chose qui va vous contrarier, vous allez tomber. Vous allez prendre ça comme argent comptant. Vous allez le prendre pour vous. Vous, en tant qu'être humain, vous n'existez pas. Personne. Regardez, même Yeshua disait, « Seul, je ne peux rien. Avec mon Père, je suis tout. » Vous seul, en tant qu'être humain, avec le rapport humain aux autres et à la vie, vous n'êtes rien. Vous êtes une proie immédiate. En revanche, lorsque vous avez fusionné avec votre âme, lorsque vous êtes devenu un humain divin, là, personne ne peut vous faire tomber, personne, rien ni personne. Vous êtes dans votre toute-puissance. Et cette toute-puissance n'a rien à voir avec un ego surdimensionné. C'est vraiment très important ça, mes amis. Faites vraiment cette distinction. C'est là-dessus que je voulais insister aujourd'hui, entre l'être humain tout seul, qui n'a pas compris qu'il est là juste pour représenter son âme, la servir, la faire grandir, expanser tout l'univers à travers cette façon d'être. Vous êtes là pour ça, uniquement pour ça. Alors que vous vous prenez au jeu, vous croyez encore que ce que vous avez vécu, c'est sérieux? Vous avez vécu un film. Ils m'ont montré ça la semaine dernière. C'est comme si on avait vécu plusieurs films, ou une série, un film avec des séries. Et alors, au cours de ces séries, on a rencontré des personnages qui reviennent, puis d'autres qui changent, enfin. On a rencontré, il y a toute une ligne de scénario là qui fonctionne très bien. Ça n'est qu'un film. Tout ce que vous avez vécu n'était qu'un film, un apprentissage sous différentes formes pour vous amener à comprendre qui vous êtes en vérité. Il n'y a que le jour où vous comprenez que c'était de l'illusion, que le metteur en scène finalement c'est vous, que vous pouvez changer le casting comme vous voulez.
et le scénario aussi, vous êtes libre là. Vous êtes en fusion avec votre âme. Ça veut dire que là, vous disposez de tous les attributs de la source. Vous êtes puissant. Rien ne peut vous altérer. Mais tant que vous vous laissez aller à l'émotion, à la peur, donc tout ce qui va caractériser l'être humain tout seul, ben c'est fini, vous n'êtes rien. Vous êtes là comme une feuille au vent, la proie de tous les dangers. Et c'est vraiment cette réflexion-là qu'il va falloir travailler, parce que vous êtes tous capables, on est tous capables, puisqu'on a tous une âme. Si on est incarné ici, c'est parce qu'on a une âme plus haut, qui n'a pas quitté les fréquences supérieures, et qui nous guide à travers ce que nous sommes capables de comprendre en faisant le lien. Si on n'a pas compris ça, si on, on conserve cette idée-là uniquement pour les moments où on en a besoin, en méditation ou autre, non, c'est tout le temps. C'est toute la journée. Votre journée, elle est basée là-dessus. Elle est basée sur qu'est-ce que je vais apporter dans l'univers aujourd'hui. Comment est-ce que je vais servir la lumière aujourd'hui à travers tout ce que je fais? Alors vous imaginez bien que quand vous êtes prisonnier d'une situation typiquement réglée dans la densité, vous ne faites pas avancer le schmilblick là. Or aujourd'hui, cette prise de conscience est capitale parce que je répète qu'elle va alimenter l'un des deux plateaux de la balance. Et quand le poids de l'un ou de l'autre va se manifester, c'est là qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans la matière. Vous devez être prêt. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à faire face aux petites choses qui sont dans vos vies, et je suis consciente que ce mot-là va en faire hurler beaucoup parce qu'on va dire, attendez, c'est pas des petites choses. Si, ce sont des petites choses par rapport à ce qui attend. Si vous n'êtes pas capable de régler ça maintenant, de manière spirituelle, en fusion avec votre âme, en fusion avec l'amour de la source, il n'y a que l'amour qui compte. Tout le reste, toutes les considérations annexes, tous vos raisonnements, c'est rien du tout. C'est juste pour continuer à alimenter la matrice. Et là, on s'amuse plus. On est très sérieux. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. Encore une fois, je ne suis pas là pour convaincre. Je suis juste là pour donner des petits coups de tournevis là pour que vous puissiez réajuster vous-même vos propres fonctionnements. On ne peut pas le faire à la place de qui que ce soit. Et quand je vois quelquefois comment les choses sont interprétées, comment les choses sont réduites par peur, parce que l'être humain n'a pas compris. Tant que vous n'avez pas fusionné avec votre âme, vous êtes forcément la proie toute faite pour les angoisses. Vous sentez votre impuissance. Vous la sentez. Vous êtes vulnérable. Vous êtes impacté tout de suite, au premier degré. On vous dit un truc, vous y croyez. Vous êtes vexé, vous avez de la peine. Vous êtes encore en train de croire à tout ce que vous avez appris. C'est ça aussi, discerner tout ce qu'on vous a appris. Vous savez, sortir de la gangue, c'est être capable de ne plus être intéressé, de ne plus avoir de pôle d'intérêt, de plus répondre à tout ce qu'on essaie de vous faire continuer dans la vie. Tous ces modes de vie, ces modes de pensée, c'est plus appartenir à ça, mais le faire naturellement. Ne plus être intéressé pour participer à ces systèmes
comprendre de quoi ces systèmes sont faits et ne plus leur obéir. C'est ça, sortir de la gangue. Voilà. C'est, vous verrez, dans la vie de tous les jours, vous aurez des exemples. Euh, Tout le temps, il y a des exemples. Vous dites une chose et vous en faites une autre. Réfléchissez à ça. Vous dites oui, j'ai compris, ça, je veux pas. Et puis, en fin de compte, la routine, comment dirais-je, les habitudes sociales, culturelles vous obligent à dire ah oui, mais bon, allez, puisque c'est comme ça, on va quand même continuer. Non, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas. Ça, ce sont des choses qui engagent votre libre arbitre et ça n'engage personne d'autre. Et quand vous dites non sur un comportement social ou un comportement culturel, il n'y a pas de pénalité, hein. Il n'y a pas un gendarme qui va venir vous dire comment faire cuire votre plat ou comment vous coiffer ce jour-là. Faites la différence entre ce à quoi vous ne pouvez pas échapper et ceux qui, malgré que ce soit obligatoire, vous pouvez quand même dire non. Et alors, raison de plus pour tout ce qui est de l'ordre de la culture et des idées. Il n'y a rien de légalement obligatoire, mais par contre, voilà, on a essayé de vous emmener dans des réflexes conditionnés, tout simplement. Donc, je ne sais pas si tout ça est bien clair, mais en tout cas, voilà. Donc, mes amis, oui, j'ai pas trop de questions. Là, il m'a pas été posé trop de questions parce qu'il y a quand même eu cette histoire des fameux dossiers, là, sur la précédente vidéo, les fameux 3 dossiers dont je vous avais parlé. Bon, très vite, j'avais réagi, puisque là, maintenant, je suis à plus de 950 demandes, je crois. Donc, c'était catastrophique. Alors, je remercie chaleureusement les personnes qui m'ont proposé de l'aide. Je vois pas comment c'était possible d'ailleurs, parce que c'est toujours pareil, hein, là c'est la même chose, on délègue pas ces choses-là. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? C'est un engagement que j'ai pris moi, toute seule, par rapport aux personnes qui m'écoutent. Comment voulez-vous que je me permette de vous déléguer des dossiers à vous? Merci, merci. Je pense que vous n'avez pas comment dirais-je, il n'y avait aucune mauvaise intention de votre part, mais dans l'intégrité, c'est pas possible. Voilà. Donc, merci pour vos propositions d'aide. Mais de toute façon, j'ai trouvé la solution, bien sûr, c'est-à-dire maintenant de ne pas envoyer des dossiers imprimés, mais de faire ces lectures. Alors, j'ai voulu me dépêcher. Je vous en ai donc fait un rapidement sur le couple et la sexualité humaine. Évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui auront peut-être été déçus, parce que c'était quand même pas le Kama Sutra revu et corrigé par Arwen de Laréo, hein. C'est clair que là, on était vraiment on revient dans des normes qui nous amènent demain à vivre autrement. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes aujourd'hui, énormément de personnes m'en amènent le témoignage. Donc la sexualité s'arrête pour beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup se disent que aujourd'hui, alors ça conforte dans l'idée que les gens sont normaux, alors qu'ils n'ont plus du tout envie de faire des parties de jambes en l'air et de la gymnastique en chambre. Bon, donc c'est très bien pour eux. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que finalement, même bien avant, il y a des années avant, même depuis leur jeunesse, n'avaient jamais été intéressés par le domaine et se croyaient anormal. Ah ben, voyez que non.
C'était déjà une préparation. C'est vrai qu'il y a des fonctions humaines qui sont absolument irréversibles. Il y a des fonctions humaines qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle les fonctions vitales. On a besoin tous les jours d'aller uriner, on a besoin d'aller à la selle. Ça, ce sont des fonctions. On a besoin de boire, on a besoin de manger. Bon, ça aussi, ça disparaît un peu, mais enfin bon, il y a quand même, c'est vital. Mais la sexualité n'est pas une fonction vitale du tout, et elle n'est pas une fonction obligatoire. Absolument pas. Vous êtes obligé, je répète, de faire certaines choses avec votre corps parce que c'est la santé, c'est l'équilibre. La sexualité, c'est tout à fait autre chose. Ça appartient à l'émotion, ça appartient et c'est naturellement vécu en fonction du niveau de conscience. Donc plus la conscience s'élève et moins elle est en prise avec des choses qui raccrochent à la matrice. Ok. Bien, donc j'ai fait cette lecture, je me suis lancée, j'ai pas voulu arrêter, je l'ai faite d'une traite, je crois qu'elle fait 2h45, c'est énorme. Le dossier sur la santé et la maladie, je pense qu'il est à peu près égal en volume, donc ce sera aussi une grosse lecture. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit que ça aurait pu être résumé. Attendez, si j'avais voulu résumer, j'aurais répondu en 5 phrases aux questions qui m'étaient posées sur ce domaine dans des petites vidéos comme ça. Mais je pense que tout le monde a compris que je ne suis pas quelqu'un qui veut faire les choses en les caricaturant. Et donc, ce dossier, il est très complet, il est très fourni, il est très documenté. Et on s'en va vraiment dans la jeunesse des choses. On n'explique pas comme ça de but en blanc un truc. Surtout que, voilà, c'est quand même un point qui est important à saisir. Donc, résumé, non. Alors après, je vais dire, voilà, ceux qui sont pas satisfaits, bien sûr, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. C'est d'ailleurs fait pour plaire à personne. C'est juste dire les choses comme elles sont. On prend ou on prend pas, hein. Moi, je n'impose rien du tout. Euh, Ayez quand même au moins le respect. Je me suis donné à fond là-dedans pour être le plus près de la réponse à la demande. Je l'ai fait avec mon cœur. Ayez au moins le respect de ne pas avoir la critique tout de suite. Je vais dire que la critique est aisée et que l'art est difficile. Faites-en déjà autant et puis après, voilà. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, donc le dossier sur la maladie va arriver la semaine prochaine. Il faut quand même que j'ai le temps de le faire aussi, hein. Je peux pas non plus. C'est comme ces vidéos. Moi, ces vidéos, ça me prend quand même presque une après-midi entière pour les tourner, parce que bon, voilà, il y a les encoder, etc. Donc c'est pareil, un tournage comme ça, même s'il y a que du son, il faut quand même le temps. La preuve. Donc, je pourrais vous le faire que la semaine prochaine. Il y aura l'autre aussi sur la vieillesse et la mort. Ce sera encore sans doute la semaine d'après, mais celui-là, il est quand même beaucoup plus court. Voilà. Voilà, mes amis, je voulais. Alors, il y en aura d'autres, hein. C'est une série finalement que j'ai lancée. C'est une série que j'ai appelée donc La Voix du cœur. Et avec ce jeu de mots sur la voix, évidemment, puisque voilà. Donc, la voix du cœur qui va nous donner aussi d'autres lectures sur d'autres choses. Et puis, c'est bien, ça peut faire un peu comme des petits podcasts. Voilà, vous emmenez ça dans vos lecteurs MP3. Ça y est, j'ai appris le mot maintenant, je ne le savais pas. Donc, voilà. Et donc, mes amis, je suis très contente d'avoir fait pour vous parce que je sais que vous avez été très nombreux à être touchés et moi aussi, ça m'a énormément touché. Si vous saviez comme vos commentaires me font chaud au cœur et m'émeuvent parfois, je vous le dis pas, mais c'est vrai que des fois, c'est quand même très poignant de voir à quel point on est proche
on est un groupe soudé et il commence à grossir, hein. Il y a plus de 15 000 abonnés maintenant. Alors évidemment, c'est pas 15 000 personnes qui ont compris, c'est pas 15 000 personnes qui sont dans la bienveillance, comme je suis dans la bienveillance pour vous. Enfin, il y en a quand même beaucoup. Et vos commentaires très chaleureux me touchent énormément. Et voilà, et je continue à être ce que je suis pour vous. Maintenant, ceux qui sont pas contents et euh, voilà, qui ont des réflexions plus que saugrenues, eh ben, tant pis pour eux, en fait. Voilà, ça, moi personnellement, ça me touche pas. Ça m'amuse. Je laisse maintenant, hein. Attendez, je laisse les commentaires désagréables. Dans le temps, je les enlevais parce que je disais, ça fait une énergie pas belle. Ça m'est égal, je suis plus à ça près. Donc, voilà, je les laisse pour que vous puissiez apprécier le degré quelquefois de vulgarité et de degré infantile et surtout le degré, comment dirais-je, luciférien de certaines personnes. Donc moi ça m'amuse parce que c'est toujours à peu près les mêmes qui font les mêmes commentaires, qui se renouvellent pas du tout. Forcément, ils n'ont pas autre chose, ils ont pas la capacité intellectuelle pour faire mieux. Donc voilà, ils estiment que ça va faire mal et que ça va choquer. Non, non, moi je vous laisse apprécier. Et voilà, c'est ce que vous voulez. Hein, voilà, quand vous voyez, il y a eu un chien qui a fait son besoin dans la rue, ben vous voyez, ben c'est tout quoi. Ça vous fait rien, vous passez à côté puis c'est fini. Bon ben là c'est pareil, ce sont des déchets, on tient pas compte. Voilà, on s'amuse même. Enfin non, on s'amuse pas parce que les pauvres, ouais, on met de l'amour quand même. On met de l'amour dessus, on met de la lumière dessus. Hein, si vous tombez sur ces commentaires, n'essayez même pas de répondre en prenant ma défense parce que franchement, ça vaut pas le coup. Encore une fois, ce sont des gens qui n'existent pas. On peut pas se battre contre ce qui n'existe pas. Mais ça vous montre quand même qu'il y a des esprits qui sont capables de voir les choses pour les démolir. C'est là vous démontrez comment la lumière fait mal à certains et comment ils essayent à tout prix de tout faire pour que la lumière n'existe plus. Mais c'est pas possible. Elle va grandir encore plus. Et ce que ces personnes-là ne se rendent pas compte, c'est que plus leur abjection est inscrite, et plus ça fait grandir la lumière chez les autres. Donc, tout est dans l'ordre. Tout est absolument dans l'ordre. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ça. Et puis, on reverra de toute façon la semaine prochaine encore d'autres points parce que plus ça va aller, plus comment dirais-je, ouais, les histoires de vie vont commencer maintenant à beaucoup bouger chez chacun. Et puis, on est là pour rectifier le tir. On est là pour être un phare. On est là pour être un axe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir maintenant se diriger vers vous, chacun d'entre vous, vous qui grandissez. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir à vous parce que ce sont des gens qui, eux, ce sont des âmes très jeunes qui ont encore besoin de patauger un petit peu dans cette boue et de faire l'expérience que vous avez faite, vous, déjà il y a un moment. Voilà. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous allez tout de suite, hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous êtes dans une émotion lourde, tout de suite, allez comprendre, ou dans des accès de colère. Hein. Ce matin, j'avais une personne qui me disait ça, qui fait des yo-yo comme ça. Eh bien, tout de suite, comprenez que la colère, c'est de la peur. C'est quelque chose qui n'a pas été irrigué avant dans votre vie. Donc allez-y, mettez beaucoup d'amour là-dessus. Dès que vous étiez même enfant, vous aviez déjà cette force en vous, mais vous ne le saviez pas. Donc il faut aller remettre cet amour, cette confiance sur l'enfant que vous étiez. Et puis ça revient, tout revient. Vous n'avez rien à craindre.
rien à craindre. Vous dites-vous bien maintenant que vous êtes, à partir du moment où vous êtes lié à la source, par le biais de votre âme, vous avez compris, vous n'êtes que le transmetteur, hein, vous n'êtes que l'exécutant de votre âme, mais à partir du moment où vous avez accepté ce statut, en quelque sorte, eh bien votre âme, elle ne peut pas vous abandonner. Et elle va vous donner tout ce qu'elle est pour que vous puissiez continuer le chemin. Et naturellement, une fois que vous êtes relié à votre âme, vous êtes relié à tout l'univers. Donc là, il n'y a plus rien à craindre, vous êtes en sécurité en permanence. En permanence. Mes amis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime, vous le savez, je vous le démontre aussi, mais vous aussi, vous me le démontrez tellement bien. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine et, mon Dieu, une excellente fin d'année, sans excès, bien sûr. Et ne vous forcez pas à faire ce que vous n'êtes plus. On en reparlera la semaine prochaine, je l'imagine très bien. À l'année prochaine. Merci à vous.